Bonjour, je suis heureux d'être avec vous pour vous parler un petit moment sur exercice spirituel et monde numérique. Je m'appelle Nicolas Senthoben, je suis jésuite depuis 30 ans. J'habite à Amsterdam, dans la maison jésuite d'Amsterdam, où depuis 400 ans, nous donnons les exercices spirituels. Et comme vous le savez, depuis pas mal de temps, nous le faisons aussi par voie numérique. Et c'est de cette expérience au sens le plus large que je voudrais vous parler, étant donné que moi je suis surtout investi dans ce monde numérique à travers un bon nombre de sites que vous connaissez d'ailleurs, l'équivalent de Prix en chemin, mais en néerlandais alors, Bedel onderweg et plein d'autres initiatives. Alors, je voudrais pour commencer, donc vous rendre compte de mon expérience, parce que ça ne sera pas tellement un topo théorique, sinon un compte-rendu de ce que je vis moi-même au jour le jour. Je voudrais commencer par évoquer deux expériences dont je peux bien dire qu'elles m'ont ouvert les yeux, des expériences qui vraiment ont fait un changement, ont provoqué un changement en moi. Une première expérience dont je veux parler est un programme de télévision, deux séries, à vrai dire, sur 2 années auxquelles j'ai collaboré, qui s'appelait « À la recherche de Dieu ». Vous n'allez pas me croire, mais c'était 2 séries de télé-réalité ignatienne, qui était une expérience aussi inattendue, en tout cas pour moi, que absolument spectaculaire et extrêmement précieux et qui a vraiment porté beaucoup de fruits. Pour commencer, je vous montre, pour vous donner une petite idée, la bande-annonce de cette série À la recherche de Dieu. In Op zoek naar God staan 5 bekende Nederlanders voor de uitdaging van hun leven. We zijn blij dat we met jullie een heel bijzonder avontuur mogen beginnen. Stylist en presentator Mike de Boer, DJ Isis, Olympisch zwemkampioen Inge de Bruin, playmate Simra Geurts en rapper en presentator Lange Frans gaan in een eeuwenoud Frans klooster in stilte een zoektocht aan. Naar zichzelf en naar God. Als God bestaat en ik zou nu met hem kunnen praten, dan heb ik wel het een en ander met hem te bespreken, ja. Dus dit is het boek. Niet een boek, niet weer een boek. Nee, het boek. Ik vraag me daar ook heel veel over af. Hoe zit het dan precies met die kruisiging en wat is er allemaal gebeurd? Ik wil het gewoon weten. Ja, maar ik wil ook van God weten of hij nou daadwerkelijk veroordeelt dat ik op mannen val. Ik wil gewoon 24/7 een denkbare arm om me heen. Dat je je nooit alleen hoeft te voelen. Dat lijkt me echt super. Hij heeft toch ook die zee opengesplitst volgens de Bijbel. Dan kan hij toch ook gewoon een rots neer laten vallen op Hitler. Teruggeworpen op zichzelf worden de deelnemers geconfronteerd met hun diepste emoties en levensvragen. En met de stilte. Ja, het is wel stil. Het is wel een beetje raar. Ik heb ook het idee dat ik moet fluisteren, ik weet niet. Heel serieus. Iedereen is heel serieus. Ik moet de hele dag poepen en plassen en ik moet de hele dag huilen. Het lijkt wel alsof er van binnenuit van alles nog wat uit moet. Ik ben ik en that's it. Ik denk dat ik mensen de stuip op het lijf zou jagen als ik constant maar zou vertellen waar ik mee bezig ben. God vergeef me. Kwam ik deze tegen, God is mode op mijn kamer. En dan denk ik ook van, weet je, ik ben geen mode. Ik ben Mike. Ik wist ook toen ik hier naartoe ging dat het iets met me zou gaan doen, hoor. Ik had ook zoiets van, oké, nu is mijn moment. Nou mag ik even in rust zijn. En bij mij is mijn zelfbescherming heel hoog. En als ik ga huilen heb ik het gevoel dat zeg maar, die zelfbescherming wat minder wordt. Omdat ik best wel gekwetst ben in mijn leven, heb ik gewoon een dikke muur omheen gebouwd, zodat het niet meer kan gebeuren. Helemaal niet fijn. Ik wil hier echt absoluut onder geen beding staan. Straks beginnen we de zoektocht naar diegene waarvan sinds duizenden jaren mensen
ervaren hebben dat hij zielsveel van hen houdt. Wel, in deze abdij komen sinds 800 jaar mensen zoeken naar God. Nu is het jullie beurt. Alors, c'était quoi en gros? Ça voulait dire qu'avec 4 ou 5 personnalités bien connues du grand public, nous nous sommes retirés 2 années de suite, avec 2 séries de personnes différentes, dans un monastère, dans le silence le plus total, sans smartphone, sans télé, sans rien du tout, dans le silence, l'isolement complet. Et ces personnes qui n'étaient pas forcément très cathos, ces gens-là, pendant 7 jours, 8 jours, ont vraiment gardé le silence et nous leur avons proposé un programme individualisé. En gros, ils ont fait des exercices spirituels avec accompagnement personnalisé inclus. Seulement, il y avait tout au long de cette semaine une équipe de plus de 30 personnes professionnelles de la télé qui ont tout enregistré et dans la pièce où nous avions les accompagnements spirituels, il y avait une caméra comme ça, une personne pour le son, tout a été enregistré. Et à partir de ça, 5 émissions de télé-réalité ont été produites qui étaient absolument formidables, qui étaient à la fois très spirituelles, mais aussi humoristiques, avec des images, de la musique, tout ça, c'était beau à voir. Et quand même, un peu aussi à mon étonnement, il faut dire que chacune de ces gens, de ces personnalités, a fait un chemin, un itinéraire spirituel, mais surtout, et c'était bien ça le but de la chaîne évangélique qui a payé, qui a tout fait et qui a fait de sorte que cette émission est passée sur une des grandes chaînes publiques, en plus à une heure de grande écoute. Leur but était de montrer à leurs membres, c'est-à-dire un public protestant, ce que c'était que la prière avec la Bible. Et les autres personnes, les centaines de milliers de personnes qui ont pu voir cette série, n'étaient pas forcément du tout chrétiennes, mais c'était les fans de ces célébrités. Et en regardant 5 semaines de suite le parcours de leurs héros, ils ont fait eux-mêmes, chacune aussi, leur propre petit chemin spirituel. Expérience assez étonnante. Je dirais d'abord une expérience d'audace apostolique. Je sais qu'une des personnes de la télé qui était là lors de ces retraites m'a dit après quelques jours, « Nicolas, cette expérience va changer ta vie. » Je ne comprenais pas trop, je ne savais pas trop pourquoi elle disait ça. Elle a eu raison. Il y a eu un avant et un après, non seulement à cause des fruits multiples de cette expérience, mais parce que là j'ai compris qu'il faut oser faire des choses nouvelles. Plus particulièrement, il ne faut pas avoir peur, dans notre culture d'aujourd'hui, aussi sur le plan spirituel, de briser les tabous. Oui, de donner les exercices spirituels à des gens. Bon, j'ai écrit ici sur mon PowerPoint, sur le slide, des perles au pourceau. C'est peut-être pas très gentil de le dire, mais c'est pas du tout le public auquel on pense normalement quand on propose les exercices spirituels. Eh bien, nous avons eu raison de le faire, je vous assure. En plus, imaginez-vous, proposer un accompagnement spirituel. Le Saint des Saints, proposer cela avec une grosse caméra à côté et quelqu'un pour faire le son. Donc le grand secret de l'accompagnement qui était ouvert au grand public. Là aussi, on a hésité. Je peux vous dire, grâce entre autres aux conditions et la confidentialité, oui, je parle bien de confidentialité, qui a vécu entre nous avec ces gens de la télé
et l'authentique bonne intention qu'il y avait, cela a marché et cela a marché très bien. Quitter les chemins battus et faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est une des choses, et c'est sans doute la chose principale que j'ai apprise par cette initiative-là. Mais en plus, nous avons pu toucher des publics complètement nouveaux. Le pape François nous invite à aller vers les périphéries, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait parce que des centaines de milliers de personnes qui normalement n'entrent jamais dans une église ont pu faire ainsi, eux-mêmes aussi, simplement en regardant un cheminement spirituel, mais en plus nous avons touché des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de protestants et d'évangéliques. Je peux vous dire que ces deux émissions ont permis d'ouvrir le monde protestant aux Pays-Bas à la spiritualité ignatienne. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes demandés de tous bords par des groupes protestants pour les initier de différentes façons à cette spiritualité. Enfin, ça a été une expérience de multimédia, c'est-à-dire que non seulement il y avait l'émission à la télé, mais en plus, en même temps, pendant ces 5 semaines, 2 années de suite, il y a eu une retraite numérique qui a été proposée et qui a permis à des milliers de personnes à chaque fois, avec en plus, pour ceux qui voulaient un accompagnement personnalisé, de faire leur propre expérience de prière ignatienne avec la Bible. À la recherche de Dieu. C'est une première des 2 expériences que je voulais évoquer. La deuxième est une expérience qui nous est commune, je crois, à tous. C'est le confinement qu'on a connu dû au coronavirus. Et en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne beaucoup de gens d'église, je crois, et dans le monde entier, la découverte de tous ces moyens de vidéoconférence, et en ce qui me concerne plus particulièrement du Zoom. Il y a un groupe de chrétiens catholiques qui, au début du confinement, m'ont demandé, et donc de la fermeture des églises, m'a demandé si je voulais bien présider des messes des Eucharisties par Zoom. Je n'avais pas d'expérience avec ça. Et bien, je peux vous dire qu'à partir de cette initiative, j'ai fait une expérience, une aventure vraiment fascinante. Il faut dire que d'abord, déjà, tout au début du confinement, juste avant le confinement, j'avais présidé à une première messe par streaming pour la CVX européenne. Et là, c'était par Facebook Live. Ben, je peux vous dire, et c'est là que je l'ai appris, qu'il y a une différence énorme selon les plateformes vidéo dont on se sert. Facebook, c'est très bien, c'est facile d'emploi, seulement c'est unilatéral. Les gens me voyaient, mais moi je ne voyais pas les gens. Il y avait un tout petit possibilité de chatter, mais c'était vraiment extrêmement réduit. Par contre, avec Zoom, et c'est ce que j'ai appris en le faisant, il y a une réelle possibilité d'interactivité. À tel point que vraiment, je peux dire qu'une communauté s'est construite assez vite grâce non seulement à ces liturgies qu'on a célébrées toutes les semaines, mais petit à petit, nous avons développé d'autres initiatives. On a fait une neuvaine, par exemple, une neuvaine de Pentecôte, tous les matins, 1 quart d'heure avant que la journée de travail ne commence. Ça a été assez extraordinaire. J'ai fait plus de 10 conférences sur la spiritualité ignatienne, 1 heure, conférence d'1 demi-heure, puis groupe de partage, oui c'est possible par Zoom, des groupes de partage avec 5, 6, 7 personnes, et puis retour dans le grand groupe, questions-réponses, quelques réflexions partagées, tous ensemble, avec des dizaines, et pour la liturgie, parfois 200, 300 personnes, donc un grand nombre d'ordinateurs qui étaient reliés à cette expérience. Et puis, j'imagine que pas mal d'entre vous l'ont vécu aussi, les accompagnements spirituels
voir les exercices dans la vie courante. En ce qui me concerne, j'ai tout basculé surtout sur Skype, quelquefois sur Zoom aussi. Ça marchait très bien, à tel point que maintenant, je viens d'accepter une personne pour les exercices spirituels dans la vie quotidienne, et nous le ferons systématiquement par Skype, parce que la personne habite à 200-300 km d'ici. Aucun problème. Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça plus particulièrement? Que toutes les générations y avaient accès. Cette expérience Zoom, les messes, les conférences, les partages, les temps de prière, tout ça, toute génération. C'était pas que des gens dans leur vingtaine ou leur trentaine, non. Il y avait des gens qui avaient bien passé les 80 ans, qui participaient au groupe de partage, qui, dans la messe, eux aussi faisaient des prières d'intercession, qui chantaient, qui saluaient les autres lors du baiser de la paix, et ainsi de suite. J'ai appris qu'il est possible d'apprendre très rapidement. Ces outils sont d'un usage très, très facile, d'un mode d'emploi très facile, qu'on appelle maintenant intuitif. C'est possible de l'apprendre. Et l'interactivité que je viens d'évoquer là, pendant les messes, pendant les conférences, tout ça permet qu'une communauté se construit. Et ça change tout. Les gens se voient, les gens s'entendent et se sentent portés les uns par les autres. La personne, c'était un monsieur, qui était plus jeune que moi, qui a pris l'initiative pour ces messes télévisées. Un catho engagé et très pratiquant m'a dit que lors de ces messes, en streaming, il sentait une proximité, un lien qui était bien plus fort que ce qu'il ressentait dans sa paroisse. Bon, ça en dit peut-être quelque chose sur sa paroisse, mais ça en dit au moins autant sur le potentiel du numérique aussi, par exemple, sur un plan liturgique. À prendre au sérieux, à prendre en compte, je crois. Et puis j'ai fini en disant que pour tous, il y avait quand même un étonnement face aux fruits de ce temps de partage, d'écoute, d'échange, de célébration grâce à ces plateformes numériques. Voilà. 2 expériences que je voulais partager avec vous qui, pour l'une, la première m'a vraiment ouvert, la deuxième qui a continué de m'ouvrir les yeux et à m'encourager d'y aller davantage dans cet environnement numérique. Maintenant, je voudrais vous proposer une réflexion un peu plus systématique sur cette expérience. Donc des exercices et autres outils dont nous disposons dans notre mission de partager ce que nous avons reçu avec le plus de gens possible. Les exercices spirituels dans le monde numérique. Alors, je voudrais évoquer 3 aspects par rapport à cette mission que nous avons. Et nous sommes tous, en France comme ici aux Pays-Bas, peut-être aux Pays-Bas encore plus fort qu'en France, nous sommes confrontés, ou plutôt nous vivons dans une époque de grande sécularisation. Alors, je ne vous ferai pas un topo sur la sécularisation, mais bien sur l'impact de cette sécularisation, ou les possibilités aussi que rend possible cette sécularisation par rapport à notre mission, des exercices spirituels, de l'expérience, du discernement, tout ça. Une première conséquence tout à fait importante et dont, ici, par exemple, aux Pays-Bas, que nous sentons vraiment très fortement, c'est la conséquence de la diminution de nos communautés jésuites, par exemple, et de nos communautés chrétiennes, qui font que nous ne sommes plus du tout en mesure de couvrir, avec notre offre dans le monde physique, de couvrir l'ensemble du territoire. Aux Pays-Bas, il y a 2 communautés jésuites et il y a d'autres noyaux
de personnes, par exemple, qui donnent, ou d'autres équipes qui donnent les exercices spirituels, mais il y a, par exemple, 200 km, un territoire de 200 km au nord d'Amsterdam, où il n'y a personne, ou presque personne. Cela induit un isolement, je dirais, ignatien, grandissant. Et il est évident que le monde numérique, par rapport à cette donnée, propose des possibilités, des alternatives. Une deuxième conséquence de cette sécularisation est que désormais, il y a des gens de tous bords, mais aussi des gens de cultures religieuses très variées qui viennent nous voir et qui nous demandent de les initier, de leur parler, de leur faire des propositions à partir de notre savoir-faire. Et c'est hyper intéressant. Ça donne vraiment des possibilités. La sécularisation aux Pays-Bas est avancée à tel point que beaucoup d'a priori négatifs vis-à-vis du monde religieux, de la tradition chrétienne, ont disparu. Par exemple, j'interviens régulièrement, et je ne suis pas le seul. En France, vous aurez des expériences, et en Belgique francophone, vous aurez des expériences similaires. J'interviens régulièrement dans une structure de formation pour des cadres supérieurs, à la fois du public et du privé, qui est purement séculier, purement profane, et ils me demandent d'intervenir sur le discernement des esprits. D'intervenir de telle sorte que, à la fois, des chrétiens et des non-chrétiens puissent se sentir à l'aise. Toujours est-il que c'est une formation qui est pas mal appréciée, me semble-t-il, sur le discernement des esprits et à partir de ça, sur toute la spiritualité ignatienne. Ça s'appelle les périphéries en ce qui me concerne. Pareil, je collabore avec une revue papier glacé pour dames, une revue nouvelle, assez à la mode, mais un peu particulière, en ce sens que la rédactrice en chef de cette revue, qui est une revue purement aussi profane, elle est venue me voir et elle m'a dit, écoutez, je suis chrétienne, mais cette initiative est purement laïque. Est-ce que vous seriez prêt, parce que je cherche des écrivains qui sont d'origine en général chrétienne, parce que je veux du contenu, je veux de la qualité. Et est-ce que vous seriez prêt à rédiger l'article des références à chaque fois, l'article de fond de notre revue, en vous inspirant de votre tradition spirituelle, en le faisant de telle sorte que des non-chrétiens, comme des chrétiens, ou des gens appartenant à d'autres foi, peuvent en profiter. Ben, je le fais. Et là, je le fais depuis 3 ans, et c'est une collaboration hyper heureuse. Et je trouve ça hyper intéressant, et c'est un fruit direct aussi de cette sécularisation, me semble-t-il. Troisième élément de cette sécularisation que je voudrais mentionner, et qui pour moi, j'écris aussi pas mal, est un point d'attention permanent. La sécularisation, et donc le fait que la majeure partie des gens chrétiens et non chrétiens, il y a peu de différence en fin de compte, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent plus notre jargon ignatien, et plus largement notre jargon chrétien. Des mots du style esprit, discernement, des esprits, qu'est-ce que c'est que ça, de ces esprits? Consolation, qu'est-ce que c'est? Un mot, un concept ambigu, consolation, hyper difficile. Les gens n'entendent pas, ne comprennent pas, même si je leur fais des explications, après un quart d'heure, ils ont oublié. Un mot comme humilité, un mot comme grâce et autres. Là, je viens de terminer la rédaction d'un livre, d'un nouveau livre sur le discernement des esprits. Ben, je me suis efforcé à éviter de façon systématique tout jargon et de tout dire dans le vocabulaire contemporain. Et c'est possible, pour que les gens comprennent et pour qu'on puisse aller au plus grand nombre. C'est un défi, mais aussi une possibilité que nous propose la sécularisation. Je termine ce premier point donc de la sécularisation
en rappelant, ici aux Pays-Bas c'est assez fort, je pense qu'en France ça commence aussi, il y a un développement rapide d'un marché hyper commercial, hyper professionnel d'ailleurs, du bien-être spirituel. Donc nous avons vraiment intérêt, voire c'est notre devoir, de ne pas laisser envahir le champ spirituel qui traditionnellement nous était réservé, où nous avions en gros, enfin, comme chrétiens, en tout cas dans nos pays, le monopole. Si nous ne faisons pas attention, il est repris par ce monde commercial qui, avec d'autres buts, fait une proposition qui n'est pas la même et qui surtout n'est pas fait avec les mêmes perspectives. Je passe à la deuxième partie, ou deuxième aspect, deuxième cluster qui est important pour penser les exercices spirituels dans notre monde contemporain. Et là, il s'agit de la transition numérique. La transition numérique est une réalité, tout d'abord. C'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité dans tous les secteurs de la vie humaine. Et donc aussi dans le spirituel. La transition numérique, c'est pas du virtuel, c'est pas du fake, c'est pas vraiment vrai, non. C'est une réalité et tous les aspects de l'expérience humaine, du vivre ensemble, aujourd'hui, sont irrigués par cette dimension numérique. Je vous donne un exemple qui, moi, m'a ouvert les yeux. Aux Pays-Bas, la messe dominicale, je ne parle pas du temps de confinement, en temps normal. En temps normal, il y a le dimanche 150 000 personnes qui assistent à une Eucharistie en présentiel. 150 000. Et il y en a 100 000, 150, 100, qui assistent, qui célèbrent la messe par les médias et donc aussi par le numérique. Donc les 100 000 par rapport aux 150 000, ce n'est pas une petite minorité, c'est presque la moitié. Et beaucoup de ces gens-là, vous savez, je recevais par Facebook un message d'une dame bien âgée, mais avec une plume bien aiguë et qui peut dire des choses très, très fines, très justes. Et c'était au temps du confinement. Et il disait « Je suis dégoûté. Je suis dégoûté par toutes ces personnes qui sur Facebook se plaignent de ces messes en streaming, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, c'est pas sérieux. » Moi, m'écrivait cette dame âgée, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que pour moi, c'est le seul moyen d'assister à une célébration. C'est par l'intermédiaire de l'écran. Je vis depuis 10 ans. Ne me dites pas que c'est n'importe quoi, que c'est n'importe comment. En plus, et là, je crois que vraiment, pour nous, cette transition numérique et ce développement exponentiel de l'environnement numérique, pour nous, est une opportunité énorme ou incroyable. Parce que pour la plupart de nos contemporains, la très grande majorité, ils n'entrent jamais dans une église. Ils ne vont jamais ouvrir la Bible ou écouter ou voir KTO ou des choses de ce style-là. Jamais. Il n'y a presque plus aucun lieu où ils ont accès, où ils peuvent rencontrer, voulu ou invoulu, un contenu chrétien, si ce n'est sur Internet, si ce n'est par Facebook, si ce n'est dans l'environnement numérique. Défi pour nous autres d'être présents dans ce lieu, aussi avec notre spiritualité, aussi avec nos exercices, j'y reviendrai. Troisième chose ou dimension importante de cette transition numérique,
elle induit, et ce n'est pas uniquement la transition numérique, mais elle en est quand même un des vecteurs importants, c'est que tous, nous développons un nouveau rapport au temps. Et ce nouveau rapport au temps beaucoup plus dispersé qu'autrefois rend beaucoup des formats traditionnels problématiques pour la plupart d'entre nous. Prendre une demi-heure de silence le matin, le soir, à n'importe quel moment, pour la plupart des gens, c'est inconcevable. C'est pas possible. Et puis, de toute façon, et pareil, ça c'est encore autre chose, la messe à 10h du matin le dimanche, fixe. Pour beaucoup de gens, c'est inconcevable, c'est pas possible. Pour des tas de raisons. On peut avoir plein de jugements là-dessus, mais c'est un fait. Internet nous permet de faire des propositions que les gens peuvent, auxquelles les surfeurs peuvent accéder au moment de leur choix. Et des propositions beaucoup plus courtes. De là, le succès de Prix en chemin, par exemple. Parce qu'on peut se connecter sur son smartphone à n'importe quel moment, en n'importe quel lieu, quand je le veux, où je le veux. Ça, c'est la culture à laquelle, c'est des habitudes auxquelles conduit Internet. C'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est comme ça. Et à nous de nous adapter et de faire des propositions qui correspondent à ce rapport, à ce vécu du temps qui, pour tout un chacun, change très rapidement. Pareil, le succès des retraites en ligne. Nous, on fait ça 2 fois dans l'année avec des milliers et des milliers de gens qui participent, qui reçoivent leur email le soir pour le lendemain et qui nous écrivent que le soir, dans le métro ou sur le quai de la gare, en attendant leur train, sur leur smartphone, ils ont quelques minutes. Ils se reposent. Ils se posent debout dans la gare pour lire la parole du jour et quelques pensées. C'est comme ça. Et c'est bien que nous puissions le faire, que nous puissions leur faire des propositions qui correspondent à ce changement de culture. Il faut bien aussi que nous nous rendons compte, j'en ai parlé en évoquant ces transitions vers un professionnalisme commercial. Si nous ne nous adoptons pas, soyez sûrs que les autres le font. Et les autres l'ont déjà fait, nous le faisons aussi. Mais nous devons continuer de le faire. Parce que tous les autres le font aussi. Bon, ça peut paraître un argument un peu bizarre, mais c'est de notre devoir d'entrer dans, ce n'est plus un vide, mais d'assumer, de répondre à ce défi. Sinon, le train s'en va, le bus s'en va, il ira très loin et nous ne serons pas dessus. Nous constatons, transition numérique, nous constatons que dans nos plats pays, c'est-à-dire les Pays-Bas et la Flandre, la transition numérique à laquelle nous essayons de répondre par des propositions adaptées, elle nous a permis d'avoir une nouvelle présence pertinente aussi sur le plan du nombre parmi les chrétiens de ces 2 pays. Jusqu'il y a 6-7 années, nous avons quelques centres spirituels où nous touchons un certain nombre de gens avec des propositions de grande qualité et des propositions fort bonnes, tout ce que vous voulez. C'est pareil chez vous en présentiel. Mais maintenant, nous touchons 30 fois plus, 40 fois plus de gens avec des propositions de qualité, de spiritualité ignatienne, grâce à la transition numérique. Le problème de cette transition, ou un des problèmes de cette transition, c'est qu'elle rencontre beaucoup
beaucoup de résistance, de mépris. Et j'utilise le mot mépris. Moi, sur Internet, quand même, moi, accompagnateur, moi qui donne les exercices spirituels, il n'est quand même pas concevable que je me mettrais devant un écran. Écoutez, c'est pas sérieux. Irritation, peur. Moi, j'ai l'âge où on estime que je devrais maîtriser tous ces outils. Beaucoup de gens de ma génération ne les maîtrisent pas. Pour moi, ce n'est pas toujours facile non plus. Ça induit une peur. Parce que je ne suis pas aux normes. Parce que je ne réponds pas aux attentes. Je rejette. Négation. Pas mal de gens aussi nient l'importance de cette transition numérique. Je lisais il y a quelque temps, au mois de juillet, dans le Figaro, une expression, je me disais, celle-là, il faut que je l'apprenne. Ne dites plus « je suis nul en informatique », mais dites « je suis en pleine transition numérique ». Octroyez-vous, permettez-vous cette transition et les efforts, effectivement, qu'elle demande. Et cette résistance, ce mépris, cette irritation, tout ce que vous voulez, ce n'est pas nécessairement lié à l'âge. Il y a des gens fort âgés qui sont complètement ouverts à cette réalité et des jeunes, vraiment des jeunes, qui n'en veulent pas. Heureusement, le confinement a fait bouger les choses. Et je suis impressionné de voir combien des gens, aussi de toute génération, et beaucoup de professionnels dans l'Église ont parfois, malgré eux, découvert, à leur grand étonnement, les possibilités que offre le monde numérique. Et pour beaucoup de communautés chrétiennes, c'est grâce, par exemple, à ces liturgies en streaming, que les communautés n'ont pas trop souffert et ne sont pas trop délitées. Un troisième aspect que je voudrais brièvement évoquer, c'est que cette transition, elle fait de sorte que Internet, que l'expérience numérique, la proposition, la présence dans le monde, dans l'environnement numérique, petit à petit, mais ça va très très vite, devient la nouvelle normalité. J'ai entendu dans certaines paroisses, en France, par exemple, vous savez, chez nous, le curé, il est vraiment vieux jeu, ou notre équipe paroissiale, on n'a même pas eu de messe en streaming. C'était pour très très vite, les gens se sont dit, mais c'est normal, c'est évident, il faut qu'il y ait cette dimension numérique aussi dans nos liturgies, sinon on n'est plus dans le jeu, quoi. On est en dehors. Renversement des attentes. Et cela vaut aussi, en tout cas, moi je le constate, moi je le vis. Moi je reçois maintenant des mails, des demandes de personnes qui me disent, mais enfin, comment se fait-il que vous ne proposez pas les exercices spirituels par Skype? Ça devrait quand même se faire. Et franchement, je pense qu'ils ont raison. Il y a un savoir-faire particulier, il faut s'adapter, il y a certaines conditions qu'il faut respecter, c'est sûr. Mais c'est tout à fait possible. Renversement des attentes, et je pense que c'est de notre devoir apostolique de nous y engager, et pleinement, et non pas à notre corps défendant, mais vraiment d'aller en avant afin de répondre à notre mission. Et je pense que le pape François est très fort là-dedans, les périphéries, voilà. En ce sens, Internet n'est pas un problème. Non, c'est une opportunité. Ou pour le dire dans notre langage à nous, c'est une grâce, bien plus qu'une menace. Pour de plus en plus de personnes, je l'ai déjà dit, c'est le seul lieu, le seul contact potentiel qu'elles peuvent avoir avec des contenus, avec des propositions ignatiennes. Et a fortiori, les exercices spirituels. Ça vaut maintenant pour la majorité des gens. Dans mon pays, ici aux Pays-Bas, en Belgique, et je suppose qu'en France, c'est un peu différent, mais pas très différent. Je termine, pour vous encourager un peu,
en disant, bon, c'est une boutade, mais elle est intéressante, enfin, elle est pertinente en tout cas, je crois, qui est de dire le changement n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui, que ces dernières années, que ces dernières décennies, et ce changement ne sera plus jamais aussi lent qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça ira toujours plus vite, plus vite, plus vite. À nous de nous adapter. Sécularisation, transition numérique, et de là, le défi de l'inculturation, de l'adaptation, qui, en ce qui me concerne, est un mot-clé de la spiritualité et de la pédagogie ignatienne. Vous savez, il y a une dizaine d'années, en gros, les évêques australiens ont publié un document pour les prêtres australiens, leur interdisant d'utiliser les tablettes pendant la messe. Parce qu'il y avait pas mal de prêtres australiens qui utilisaient une tablette sur laquelle ils lisaient le texte, ils avaient le texte de leur homélie. C'était indigne. Ça ne convenait pas au respect, enfin c'était pas respectueux par rapport à l'Eucharistie. Bon, je ne sais pas si vous avez vu des enregistrements, comment ça se passait pour les messes en streaming, c'était autre chose que seulement une tablette. Je n'ai pas entendu ces objections. Mais c'est vieux de plusieurs siècles, c'est aussi vieux que l'Église, je crois, cette résistance, cette peur quant au changement. Savez-vous que jusqu'à la fin du Moyen Âge, donc jusqu'au moment de l'imprimerie, il était normal que les textes liturgiques, la Bible, tout ça, c'était sur du parchemin. C'est-à-dire que ces textes étaient sur un support qui durait indéfiniment. Et puis, petit à petit, on s'est mis à imprimer sur du papier. Rien que du papier, aussi banal que ça ne peut l'être, sur du papier. Et au début, il y a eu une grande résistance aux livres liturgiques imprimés, parce qu'on concevait que c'était indigne, que ça ne convenait pas au respect qu'on devait avoir pour la liturgie, pour l'Eucharistie. Pour vous dire que c'est de tous les jours. Vous reconnaissez peut-être l'image que vous voyez là, qui est une image avec un des deux jésuites en Chine au XVIIe siècle, Matteo Ricci, un jésuite italien qui vivait à la cour de l'empereur chinois et qui a fait un travail absolument d'avant-garde pour chercher à inculturer la liturgie chrétienne, catholique, dans la culture chinoise. Avec beaucoup de succès, mais ce succès a provoqué des questions, jalousie, autres. Et Matteo Ricci, XVIIe siècle, a été rappelé à l'ordre par le Vatican. Il y a eu un procès. Et les fameux rites chinois de Matteo Ricci et ses compagnons jésuites ont été interdits. XVIIe siècle. En début du XXIe siècle, le pape Benoît XVI a ouvert le procès en béatification du père Matteo Ricci et a montré Matteo Ricci en exemple d'inculturation. Il a fallu du temps, et voilà. Nous sommes donc aujourd'hui, une fois de plus, comme fait de façon systématique dans l'Église, nous sommes devant le défi de la créativité et de la nouveauté permanente. Et je pense que en France, par exemple, dans la francophonie, vous faites des choses absolument fantastiques avec les retraites numériques, les podcasts de Prix en chemin. Il y a plein de choses que nous pouvons faire. J'en ai nommé déjà pas mal, ce que Skype, ce que Zoom permet, mais il y a des conditions. Il y a des conditions qu'il faut systématiquement respecter. Il y a un savoir-faire
à acquérir. Travailler avec Zoom, c'est pas facile. Enfin, si, c'est facile, mais il faut l'apprendre. Il faut que le matériel soit de bonne qualité. Si vous avez un partage d'évangile avec 7 personnes qui sont réparties sur le pays, ça peut être magnifique et ça peut être pénible s'il y a une seule personne qui a un ordinateur avec une sono qui ne marche pas ou qui marche mal. Donc il y a des conditions qu'il faut respecter, sinon, effectivement, ça devient pénible. Pareil, là ce matin encore, j'avais un entretien pour préparer une retraite, justement numérique, et on discutait, je discutais avec un autre jésuite par Skype, et lui, il était collé contre son écran. Ben, c'est hyper désagréable. On a toujours tendance à se retirer. Non, il faut avoir une position bien précise, aussi physique par rapport à l'écran, comme on l'apprend d'ailleurs lorsqu'on est formé à l'accompagnement spirituel. On n'est pas assis l'un à côté de l'autre, non, on est assis avec une certaine distance, puis dans un certain angle. Tout ça, ça vaut aussi pour le numérique, pour l'utilisation de ces plateformes vidéo et autres. Et puis il faut faire des choses nouvelles. Il faut inventer des choses complètement nouvelles. Une chose qui me va beaucoup à cœur et avec laquelle j'ai beaucoup expérimenté, c'est par exemple utiliser des clips vidéo qui sont complètement profanes, qui n'ont rien à voir avec l'évangile, avec le christianisme. Des pubs, des courts-métrages, des autres petits films qui ont été faits par des gens comme ça, à tout hasard, et les utiliser comme point de départ pour la prière. Ben, moi, aujourd'hui, j'organise des retraites pour des moines, pour des mères de famille, pour des étudiants, pour des hommes d'affaires, j'en ai fait 2 fois pour des séminaristes, utilisant ces clips comme médiation principale pour faire entrer les gens dans la prière. Ça marche à merveille avec tous les publics. C'est le principe en anglais on dit visual storytelling. Donc le récit audiovisuel qui donne un accès direct à l'intériorité. Ce qui est un des plus grands défis pour nous autres si nous cherchons à faire une proposition de prière aux gens, leur permettre d'entrer dans cette intériorité. Je vous donne un exemple, je vais vous montrer. Donc j'ai développé un site qui s'appelle voirplus.org où vous trouvez des centaines de ces vidéos classées selon les exercices ou avec des tags et tout ça. Je vais vous montrer un exemple, une pub, et qui permet d'illustrer ou de faire réfléchir, voire prier des gens de façon très facile sur un sujet qui pourtant n'est pas facile et qu'Ignace qualifie de attachement désordonné. Regardez. Je continue et je termine l'inculturation adaptation. Donc on a parlé de la créativité, besoin de toujours se réinventer.
C'est ce que demande l'environnement numérique. Puis, il faut oser prendre des risques. Quand on n'ose pas se tromper, quand on continue de répéter ce qu'on a toujours fait, parce que c'est plus sûr, parce qu'on est certain, bon, là rien ne se passera, mais vraiment, rien risque de se passer. Il faut donc oser se tromper. Nous l'avons fait avec cette série de télé-réalité. Bon, je sais bien, c'était absolument exceptionnel. C'est des choses qu'on ne peut pas décider, ça nous est tombé dessus. Les fruits, c'est invraisemblable. Jusqu'aujourd'hui, il y a 7-8 ans après, on continue de cueillir les fruits de ce risque absolument invraisemblable. Je me souviens, j'étais dans ma voiture. J'étais dans ma voiture pour aller au monastère où ces enregistrements auraient lieu. Et je venais de lire les biographies des participants. Et je me disais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans quoi est-ce que je me suis engagé? Bon, je vous l'ai dit, ça a été formidable. Ça a été formidable jusqu'aujourd'hui. Oser prendre des risques. Je conclus. Je pense que vraiment, nous sommes devant un défi majeur. Tous, nous tous chrétiens qui, d'inspiration ignatienne, cherchons à remplir notre mission, qui est de pleinement accueillir, d'oser cette grâce nouvelle du numérique et de ne pas en rester à comparer avec le présentiel. Je dis immédiatement, je rajoute immédiatement que le numérique est une grâce parmi d'autres. Il ne faut pas qu'on arrête tout en présentiel, non, ça serait complètement bidon. Il faut continuer, bien sûr, ce qu'on fait dans le monde physique. Les formats traditionnels, bien sûr, gardent leur pertinence et sont différents, ils sont tout simplement différents de ce qu'on peut vivre en numérique. Ne comparons pas ce qu'on ne peut pas comparer. Mais osons la créativité dans la continuité. L'enjeu est tout simplement de prendre au sérieux notre mission, de prendre au sérieux notre responsabilité apostolique. Et je termine en disant, n'ayons pas peur, allons de l'avant et accueillons cette grâce et osons la créativité. Et l'un le sera un peu plus que l'autre, c'est pas grave du tout. C'est pour ça que nous travaillons en équipe et que moi je vous parle ici depuis Amsterdam, là où vous êtes, pour partager mon expérience. Et moi j'apprends beaucoup de vous et ensemble, nous pourrons avancer. Voilà, osons. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant en gros 1 heure sur cette expérience du monde numérique et la spiritualité ignatienne. À bientôt.